Et salut à tous, c'est Croissance et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat spécial Amazon avec des achats Black Friday et des achats pas Black Friday. Des achats que j'ai fait avant ou après le Black Friday. Après, dans tous les cas, vous verrez dans cette vidéo, il n'y a pas beaucoup d'achats que j'ai fait sur Amazon. C'est une vidéo assez courte, je pense. 10 minutes, 10-15 minutes, pas plus, je pense. Donc ouais, une petite vidéo, mais bon, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de faire une autre vidéo avant Noël, une vidéo achat spécial Vinted. Comme ça, je vous aurai tout montré ce que j'ai de côté en achat. Comme ça, pour l'année prochaine, je n'ai plus rien, je n'ai rien sous la main qui traîne. Du coup, à vous présenter. Comme ça, j'aurai tout fait. Ça sera nickel. Donc voilà, des petits achats. Il n'y a que du film, il n'y a pas de jeu vidéo. C'est que du film Blu-ray ou Blu-ray 4K. Donc d'ailleurs, vous avez pu voir que j'ai repris du coup en main l'onglet communauté. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne et vous ne connaissez pas l'onglet communauté, allez voir sur la chaîne, hein, c'est dispo sur PC, sur mobile aussi. Je poste des choses sur l'onglet communauté assez intéressantes, donc n'hésitez pas à aller voir, ça me ferait plaisir. Donc on passe tout de suite à la vidéo achat, j'espère qu'elle vous plaira. C'est parti, let's go! Nous allons donc commencer par les achats hors Black Friday. Alors j'ai fait, il y a deux précommandes et des achats que j'ai fait du coup spontanément sur Amazon et je vais commencer par cela. Alors récemment j'ai regardé en DVD une trilogie de films de comédie, je crois anglaise. Enfin, ça se passe à Londres. J'ai bien aimé les trois films, même si c'est vrai que bon, l'humour correspond pas exactement à ce que j'aime. Je trouve que c'est un petit peu trop là dans ces films-là, un peu trop explicite si je peux dire, mais j'ai quand même bien aimé, donc c'est pour ça que j'ai acheté en Blu-ray celui-là. C'est le Austin Powers, l'espion qui m'a tiré avec Mac Myers. Donc j'ai regardé très récemment, ça remonte peut-être à 2-3 semaines à peine. J'ai regardé la trilogie Austin Powers, j'ai regardé le 1 en Blu-ray, que j'ai bien aimé. Après, voilà, je trouvais l'humour, bon, un peu, ça correspond pas vraiment à ce que j'aime, mais bon, ça va encore. Le deuxième, j'ai mieux aimé, le deuxième, je trouvais que c'était quand même mieux. Et j'ai regardé le troisième, le deuxième j'ai regardé en DVD, du coup, parce que là je l'ai acheté en Blu-ray. Et le troisième j'ai regardé aussi en DVD, et le troisième c'est celui que j'ai préféré entre les trois, le Austin Powers Gold Member, je crois il s'appelle, avec Beyoncé d'ailleurs. C'est mon préféré des Austin Powers, c'est le troisième. J'ai beaucoup aimé, en plus il y avait pas mal au début du film Austin Powers Gold Member, il y a pas mal de caméos, il y a Tom Cruise, il y a Britney Spears, il y a Danny DeVito je crois, ouais, il y a pas mal de caméos au tout début du film, moi j'ai trouvé ça assez surprenant. Et j'ai bien aimé vraiment beaucoup le 3, mais c'est dommage, le troisième n'est pas dispo en Blu-ray en France, c'est un peu dommage. Et donc le premier j'ai déjà en Blu-ray donc je l'ai pas acheté. Et donc le deuxième est dispo du coup en Blu-ray. Et bon je l'ai acheté là sur Amazon, il était à 10 €, donc bon je l'ai pris. Comme ça fera le deuxième du coup en Blu-ray. Donc j'aimerais bien qu'un jour ils sortent le troisième en Blu-ray. Peut-être que ça se fera un jour ou peut-être pas. Pour l'instant, je garde mon DVD. Donc le deuxième, hein, c'est pas mon préféré, bah, c'est celui que je préfère après le troisième. En fait, mon préféré c'est 3, 2, 1. Le 1 c'est celui que j'ai le moins aimé de la trilogie. Même si généralement c'est plutôt le premier qu'on aime, mais bon là pour moi c'est le premier que j'aime le moins. Sur Amazon, j'ai fait une offre, c'était 3 Blu-ray achetés égale 1 offert, donc ça revenait à une vingtaine d'euros du coup les 3 films. Et dans cette offre, j'ai pris le film Unfriended Dark Web, qui est la suite du film du coup Unfriended que j'ai vu les deux films, du coup vous voyez il est plus neuf, hein, je l'ai ouvert. Donc j'ai regardé, je l'ai préféré pareil au premier, je trouvais meilleur que le premier, parce que le premier Unfriended je trouvais plutôt moyen dans son ensemble, même si j'ai beaucoup aimé le concept de Unfriended, mais les acteurs ils étaient pas terribles, l'histoire pareil c'était pas terrible, la fin m'avait déçu, c'était une histoire de fantômes qui se vengeaient, bon je trouvais ça un peu nul en fait, le premier Unfriended, mais j'aimais beaucoup le concept en fait, le film Unfriended, pour ceux qui ne connaissent pas, le film c'est une capture vidéo d'écran Mac avec on voit les gens du coup parler entre eux via visioconférence, via Skype par exemple, via webcam hein, tout simplement, et du coup ils se parlent entre eux et il va se passer des choses du coup pendant leur visioconférence. Et moi j'aimais bien le concept, hein, je trouvais assez sympa, mais sinon en général le reste c'était plutôt moyen, hein, les acteurs, le scénario c'était plutôt moyen. Mais j'ai quand même voulu voir la suite du coup de Unfriended, et c'est celui-ci, hein, le Unfriended Dark Web, que j'ai préféré parce que il est beaucoup plus réaliste que le premier, parce que le premier c'est une histoire de fantôme qui se vengeait, je trouvais ça très moyen. Et là l'histoire c'est bah, le Dark Web, hein, je pense que tout le monde connaît le Dark Web, le côté sombre de Internet, et c'est beaucoup plus réaliste du coup que bah, le premier Unfriended. Autant le premier on dit bon ça peut pas arriver, alors que celui-là on se dit ça peut arriver dans le monde ce genre de choses, et c'est ce qui est pas mal du coup dans ce film. Donc j'ai préféré celui-là au premier, ça reste un film bien sans plus, hein, mais c'est un film que je vous conseillerais pour ceux qui aiment bien les films d'horreur un peu original, The Unfriended. J'ai pris également un film que j'ai vu en DVD,
Le Mortal Kombat, bah, c'est le tout premier qui date de 1900, dans les années 90, hein, je crois 95, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Donc film avec notamment Christophe Lambert. Donc c'est pas un grand film aussi, hein, c'est un nanar quoi à voir aujourd'hui maintenant, les effets spéciaux, tout le reste, les scènes de combat, voilà, c'est très nanar, hein, voilà, c'est à regarder plutôt sympatoche, hein, mais bon, rien d'extraordinaire non plus pour celui-là. Je l'aime bien quand même parce que bon, il y a des acteurs que j'aime bien, notamment bah, Christophe Lambert. C'est un film du coup adapté des jeux vidéo Mortal Kombat, qui sont des jeux de combat tout simplement, comme le dit le titre du jeu et du film. Et j'ai regardé aussi la suite, Mortal Kombat Destruction Finale, et c'est vrai que la suite par contre, elle est mauvaise. Une mauvaise suite, en plus il n'y a même pas les acteurs du premier à part un ou deux, il n'y a plus Christophe Lambert, voilà, il y a plein d'acteurs qui sont plus dans la suite. Et la suite je l'ai regardé aussi, mais la suite elle est... C'est vrai qu'elle est assez mauvaise, les effets spéciaux ratés, etc. La suite, je vous la conseille pas, mais le premier Mortal Kombat encore, ça passe. Donc là, en Blu-ray, comme ça, j'ai celui-ci en Blu-ray, j'ai le Destruction Finale, je vais le garder quand même, je l'ai aussi en Blu-ray. Et je sais qu'il y en a un nouveau là qui est sorti cette année, puis il y a aussi des films d'animation de Mortal Kombat que je n'ai pas non plus. Le dernier film de cette offre, c'est Highlander, avec aussi bah, Christophe Lambert qui est de retour. Le film que j'ai dû voir il y a très longtemps à la télé, mais j'ai plus du tout de souvenirs. Mais je sais, bah, le scénario je le connais, hein, je sais que c'est des immortels qui sont bah, du coup immortels et qu'il faut leur couper la tête pour qu'ils soient plus immortels. Puis il m'en restait plus que 15, Christophe Lambert, etc., etc. Je connais le scénario, mais ça fait très très longtemps que j'ai pas revu. Je pense que je l'avais vu, j'étais jeune et voilà, je m'en souviens plus du tout. Alors c'est un grand film, je sais que c'est un grand film. Par contre, l'édition, elle est assez naze. Vous verrez, version marquée, version restaurée, Prestige, Christophe Lambert, puis il y a aussi Sean Connery, hein, je l'ai pas dit, mais il y a Sean Connery dedans. Par contre, l'édition, vous voyez, elle est assez naze parce que elle est toute fine. Alors c'est une pochette cartonnée, c'est bien, mais l'édition, elle est vachement fine. Elle est beaucoup plus fine qu'un boîtier amarré, et ça c'est dommage, elle est toute petite quoi. Donc dans une collection, je trouve que c'est pas terrible en fait. J'aurais préféré que ce soit dans un boîtier amarré que dans cette édition comme ça qui est, ça fait un peu bas de gamme je trouve hein, quand même cette édition de Highlander. Bon c'est dommage, bon je vais quand même la garder, hein, c'est pas grave. Donc le Highlander, bah, je verrai à l'occasion. Un très grand film édité par Studio Canal. Ils auraient pu faire d'ailleurs une autre édition pour ce grand film qui est Highlander. Ensuite, on va passer aux précommandes que j'ai reçues, bah, c'était fin novembre, je crois, ces deux-là. Donc tout d'abord un film de Guillermo del Toro que j'ai vu en DVD et qui est très très bon et même excellent ce film, je vous le conseille beaucoup. L'échine du diable, j'espère que je dis bien l'échine ou l'échine du diable, je pense qu'on dit l'échine du diable, de Guillermo del Toro. Très très bon film, je l'ai beaucoup aimé. Film pareil d'histoire de fantômes, un peu comme Guillermo del Toro, un peu comme le labyrinthe de Pan, un peu fantastique. C'est pas vraiment de l'horreur, c'est du fantastique avec un fantôme du coup d'enfant qui va hanter un espèce d'orphelinat et ça se passe du coup pendant la guerre civile en Espagne et c'est un très bon film, vraiment très bon film, je vous le conseille, je vous en dis pas plus, il est vraiment excellent. Je l'avais en DVD et bah du coup là il est ressorti très récemment là en Blu-ray chez Carlotta. Il était à 19,99 et dès que j'ai vu qu'il était en précommande, je l'ai pris parce que le film est très très bon. C'est pas mon préféré de Del Toro, je pense que mon préféré c'est peut-être Le Labyrinthe de Pan, mais celui-là il est vraiment excellent. Je vous le conseille beaucoup, L'échine ou L'équine du diable. Je ne sais pas comment on prononce. Ensuite, encore un autre film que j'ai précommandé. Cette fois-ci, c'est chez Artus Film. Non, chez Remini Édition, pardon, chez Remini Édition. Et c'est un film que j'ai vu aussi en DVD, que j'avais bien aimé. J'ai bien aimé le concept. C'est Le Bazar de l'Épouvante, avec notamment Ed Harris. Et bah, je crois que c'est lui, Ed Harris, si je me trompe pas, je ne sais pas. Donc Le Bazar d'Épouvante, en fait, c'est cette personne-là qui bon, c'est suggéré hein, que c'est en fait le diable qui va tenir du coup un bazar, une espèce de boutique, où dedans il y a des objets que les gens vont acheter, ça va leur arriver des malheurs. Si je m'en souviens bien, parce que je l'avais vu en DVD, mais pareil, ça remonte à un petit moment maintenant. Donc c'est une édition format DVD. Bon, je suis pas trop fan des éditions format DVD, je préfère que ce soit format Blu-ray plus petit. Mais bon, j'en ai d'autres des comme ça, donc c'est pas grave. Donc il y a deux DVD dedans, il y a un Blu-ray et plus un livret. Donc j'ai pas beaucoup d'éditions de chez Remini Édition, j'en ai avoir deux trois je pense. Donc pas beaucoup. Parce que bon, généralement les films qui font, bon, ça m'intéresse pas trop. Mais celui-là, je l'avais vu en DVD, j'avais bien aimé, et en plus c'est adapté c'est marqué, une adaptation du classique de Stephen King, Master haute définition version longue inédite. Ah ça peut être cool ça. Et voilà, je n'ai pas beaucoup des films de chez Remini Édition, mais celui-là me faisait beaucoup envie, et du coup je l'ai précommandé direct pour une vingtaine d'euros, je crois 20 euros ou 22, je ne sais plus trop. Donc un film que je vous conseillerais, qui est un peu ancien, mais moi j'ai bien aimé du coup ce bazar de l'épouvante. Et on va finir sur les achats Black Friday, donc pas grand chose, hein, que deux coffrets 4K que j'ai achetés pendant le Black Friday.
J'en ai acheté que sur Amazon, hein. J'en ai vite fait sur d'autres sites, mais bon, j'ai pas acheté. J'ai acheté que ces deux-là sur Amazon. Donc tout d'abord, pour, je crois que c'était 20 euros, ouais, 19,99, un coffret 4K. Donc Robert Langdon avec Tom Hanks. Donc Robert Langdon qui est interprété par Tom Hanks. Donc coffret 3 films, donc tous en 4K. Donc regardez vos films en Blu-ray 4K UHD aussi sur PS5. Donc voilà, la petite étiquette qu'ils mettent pour la sortie de la PS5 était l'année dernière déjà. Donc il y a dedans les films Inferno, Ange et Démon et Da Vinci Code. Donc le premier c'est Da Vinci Code, après c'est Ange et Démon et pour finir Inferno. Donc j'ai déjà vu les trois parce que j'avais le coffret Blu-ray standard. J'ai bien aimé les trois. Mon préféré, je dirais que c'est Ange et Démon, qui est pas mal du tout avec Tom Hanks, mais aussi l'autre acteur qui joue Obi-Wan Kenobi dans Star Wars. Je ne sais plus son nom. C'est pas grave. Non, je ne sais plus son nom. C'est pas grave. Donc Da Vinci Code, j'ai beaucoup aimé aussi, notamment parce que ça se passe en France. On voit, il y a Jean Reno, il y a Marion Cotillard, il y a le Louvre, il y a la Joconde et tout. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce côté français du coup du film. Ça c'était pas mal. Angers Démon, pareil, j'ai beaucoup aimé le côté religieux, que ça se passe du coup en Italie, au Vatican, plus précisément. Par contre, Inferno, j'ai trouvé que c'est lui qui était le moins bon des trois. Sympatoche, mais bon, sans plus, hein. La fin m'avait un peu déçu, pareil. Bon, la fin pas terrible, voilà, Inferno, sympa, mais c'est quand même le moins bon des trois de ce coffret. Donc voilà, pour 20 euros, ça fait moins de 10 euros ça fait genre 7 euros le film à l'unité. Bon, en 4K, c'est un bon prix pour ce coffret Robert Langdon. Et le dernier coffret, qui va coûter assez cher, hein, 60 euros quand même, mais bon, de base, il vaut 120 euros. Il était à moitié prix. En fait, de base, sur Black Friday, il était à 70 euros, et je crois que j'avais 10 euros, oui, j'avais 10 euros de réduction de Amazon, parce que j'ai reçu un coupon un jour, et du coup, j'ai utilisé pour acheter ce coffret, donc ça m'a revenu à 60 euros au lieu de 70 pendant le Black Friday. Et ce coffret, c'est tout simplement le coffret trilogie, pas trilogie, mais intégrale plutôt, des 8 films de Harry Potter en 4K. Bon, évidemment, j'ai déjà vu tous les films Harry Potter. Les derniers, la Relique de la Mort, partie 1 et 2, je les ai vus qu'une fois, il y a très longtemps que j'ai pas de souvenir. Mais les autres, hein, du 1 au 6, je les ai vus plusieurs fois en DVD, en Blu-ray, à la télé, voilà. C'est des films que je connais pas par cœur, mais bon, presque quoi. Donc ça me ferait, j'ai hâte du coup de revoir tous ces films-là, de faire un marathon Harry Potter en 4K dans la meilleure qualité possible. Donc c'est un beau coffret quand même, un beau coffret, là on voit le vif d'or, hein, du Quidditch. Donc un gros coffret quand même, assez mastoc, mais bon il y a 8 films, donc c'est normal. Donc je vais pas vous en dire plus, hein, je pense que tout le monde connaît Harry Potter. Donc je vais pas vous en parler, je pense que tout le monde ou presque a vu Harry Potter, du moins au moins un film. Donc je vais pas vous en parler, mais bon, c'est un coffret indispensable à voir en 4K, sachant que je n'avais pas les films, personnellement, j'avais pas les films en DVD ni en Blu-ray. Donc je suis directement passé au 4K. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo avec des petits achats sur Amazon. Donc pas grand chose, mais bon, c'est bientôt les fêtes, c'est bientôt Noël, donc bon, avec les cadeaux et tout, je vais pas non plus trop dépenser. Donc voilà, les petits achats sur Amazon, je vous remonte vite fait. Donc tout ça durant, j'ai surtout acheté du coup durant novembre, fin novembre précisément, tout ça. Qu'en décembre, j'ai pas dû en acheter. Donc voilà. Et puis la prochaine vidéo, pour la prochaine vidéo, ça sera une vidéo achat Vinted avec tous les achats Vinted. Il y en a quelques-uns il faudra que je vous présente aussi. Comme ça, je vous aurai tout présenté, ce que j'ai de côté pour les achats. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette petite vidéo achat. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces, hein, j'y répondrai bien évidemment. Je vous souhaite à tous de bonnes journées, bonne soirée. Je vous souhaite pas de bonnes fêtes encore parce que j'espère que j'aurai le temps de faire la vidéo Vinted avant Noël. Donc ça sera pour la prochaine vidéo où je vous souhaiterai de bonnes fêtes. Bon, allez, je vous le dis, passez de bonnes fêtes quand même, si au cas où on sait jamais, si je ne fais pas la vidéo, passez de bonnes fêtes, un bon Noël, un bon réveillon, et on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Et salut!